C'est l'invité témoin de ce journal. Olivier Leberquier, délégué CGT chez Fralib. Avec lui, nous reviendrons sur cette année de lutte et sur l'avenir des salariés de Gemno. C'est l'invité témoin de cette édition, Olivier Leberquier. Bonsoir. Avant d'évoquer cette année de lutte avec les Fralib, votre sentiment sur ce qu'on vient de voir? On connaît bien puisque c'est dans notre secteur à Aubagne et ils sont vraiment la caricature de ce qu'on a voulu nous faire croire. Travailler plus pour gagner plus. Eux, ils veulent simplement travailler le temps qu'il faut pour pouvoir nourrir leur famille. Ils sont remplis que de temps partiel. Donc il s'agirait de, avant de faire des heures supplémentaires, faire travailler tout le monde le temps qu'il faut pour qu'on puisse avoir un salaire décent. Un mot de leur méthode, l'occupation des locaux, est-ce que c'est la méthode qu'il faut utiliser pour se faire entendre? A priori, la justice leur a donné raison puisqu'ils sont dans les locaux. En plus, ils ont un employeur qui dit sera considéré en grève que ceux qui restent, qui viennent au travail. Et ceux qui restent à la maison ne seraient pas considérés en grève. Donc c'est un petit peu surprenant comme attitude. Donc il serait mieux de venir négocier. Alors je crois qu'ils ont commencé les négociations cet après-midi et ils doivent les continuer soit ce soir ou demain. Il y a beaucoup de situations comme celle-là à Marseille. Est-ce qu'on lutte plus qu'ailleurs en France ? Je ne sais pas si on lutte plus qu'ailleurs qu'en France. Moi, j'ai vécu déjà une restructuration il y a 12 ans en arrière où on nous a fermé l'usine au Havre. Donc on avait aussi lutté là-bas. Donc je pense qu'on lutte un petit peu partout. Après, il y a des éclairages médiatiques un petit peu plus à certains endroits. Après, c'est clair qu'aussi à Marseille, sur les dernières années, il y a beaucoup de désindustrialisation. Et donc les luttes elles sont menées parce qu'il y a beaucoup d'attaques du côté patronal. 2011 s'achève. Quelles sont les étapes qui vous ont marqué dans cette lutte qui est très longue pour les employés de Fralib ? Aujourd'hui, on est au 448e jour depuis l'annonce de la fermeture, donc la lutte ça fait déjà un bon moment qu'on l'a entamée, donc et j'imagine ou j'espère on va en voir le bout, mais bon, pour l'instant c'est pas le cas puisque malgré les décisions de justice qui nous sont favorables, aujourd'hui ça fait plus d'un mois que la direction a été condamnée à ne plus appliquer ce plan social et à continuer à appliquer le plan social et à essayer de tirer les salariés vers eux pour pas qu'ils demandent la réintégration alors que la grande majorité souhaite redémarrer l'activité. Ça fait plus d'un mois et on attend toujours de redémarrer l'activité. Alors restez avec nous, justement, on va voir ce que vous proposez. Après l'annulation par la Cour d'appel du plan de licenciement, vous étiez ce matin au Conseil régional. Sylvie Depierre et Ludovic Moreau vous ont suivi. Leur idée est dans l'air depuis des mois, reprendre à leur compte l'usine Fralib, en faire une société coopérative. Olivier Leberquier et ses amis se sentent confortés par le dernier rapport d'expertise. À partir de 1000 tonnes, la production serait tout à fait rentable. On a fait plusieurs scénarios, 1000, 1900, 2900 tonnes, comme ils produisent actuellement, avec un certain nombre de salariés. Et on voit vraiment que cette solution serait viable économiquement. En mars dernier, pourtant, le groupe Unilever émettait de sérieuses réserves. Ce projet, en fait, est profondément irréaliste et en tout cas, il n'entre pas du tout dans la politique de réindustrialisation qui est prévue par le groupe et par l'entreprise. Des exemples de coopératives abouties, il y en a cependant. Dans la Drôme, la belle réussite des isolants céramiques Seralep. En 2004, dépôt de bilan. En 2005, 52 employés sur 80 investissent leurs indemnités de licenciement. Et depuis 6 ans, chaque résultat annuel est positif. Les salaires ont augmenté de 16%. C'est plus valorisant et puis on sait pourquoi on travaille et puis bon à la fin comme je vous dis on a les royalties et puis voilà on sait pourquoi on travaille. Plus on fait du chiffre, plus on a des dividendes quoi. Et donc du coup vous avez envie de travailler plus? Ouais, mieux, surtout mieux, ouais. Mais toutes les nouvelles ne sont pas aussi bonnes. Dans les Hautes-Alpes, les salariés des aciéries et fonderies de Provence ont à leur tour déposé le bilan après 7 ans d'exercice. Notre région compte 220 sociétés coopératives, la moitié issue de restructuration. Leur taux de survie est supérieur à la moyenne des entreprises créées. Encore faut-il proposer un vrai modèle économique. Olivier Leberquier, devenir propriétaire de son entreprise, est-ce que c'est un rêve de salarié finalement ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de crédible ? Non, c'est pas un rêve de salarié, c'est simplement l'obligation qui s'oppose à nous, puisque nous, notre lutte, on nous impose une fermeture, une deuxième fermeture pour certains, et donc on souhaite à trouver tous les moyens qui permettent de maintenir l'activité industrielle et les emplois qui vont avec. Donc nous, ce qu'on cherche, il y a des exemples qu'on vient de voir, mais nous, ce qu'on cherche, c'est avoir une certaine forme originale de nouvelles structures qui effectivement répondent à la demande des salariés avec l'acquisition de notre entreprise, de conserver nos emplois, mais aussi l'apport des collectivités territoriales qui peuvent se joindre à nous et aussi de partenaires, puisqu'on a déjà aujourd'hui des partenaires et un groupe qui
qui a porté de l'intérêt sur notre projet, et donc les choses ils évoluent, contrairement à ce que dit notre direction, où vraiment notre projet il est porteur, notamment avec les produits de la région. Donc il y a des choses qui peuvent se faire ici, et donc le conseil régional encore ce matin a apporté un gros soutien sur le projet qu'on a présenté. Alors en 2012, on parle de 2012, comment vous comptez vous faire entendre justement pour aboutir à ce projet ? Donc on va continuer, on a choisi la forme juridique, il y a les formes juridiques qui ont été développées. On continue sur l'appel au boycott de Lipton, parce que plus on fera mal à Unilever, plus ça leur imposera à venir à la table de négociation. Mais c'est clair que nous, ce qu'on souhaite, c'est rapidement que les politiques s'emparent et portent notre projet avec nous pour imposer une table ronde au niveau national, pour qu'on puisse pousser Unilever à venir négocier. On ne comprendrait pas qu'aujourd'hui, où tout le monde dit produire français ou acheter français, nous on a une marque éléphant qui n'est vendue qu'en France, et on a un groupe qui veut le produire en Pologne, le vendre en France et ne pas payer d'impôts en France, simplement se défiscaliser et payer et envoyer tous les profits en Suisse. Dernière question, à l'heure où le pays entre en récession, est-ce que ce genre de projet c'est finalement peut-être l'avenir pour les entreprises ? Est-ce que vous pensez en tout cas ? Je ne sais pas si c'est l'avenir. Enfin, le pays en récession, moi, depuis que je travaille, j'ai toujours entendu parler de crise. Donc, j'ai pas le sentiment que les choses, hier comme aujourd'hui et demain, elles ont réellement changé. La crise, elle est pour certains, mais pas pour d'autres. Par contre, l'avenir, nous, tout ce qu'on cherche, encore une fois, c'est le maintien de l'activité industrielle et de nos emplois, parce que on est conscient que l'avenir pour nous, il passe par garder nos emplois. Merci Olivier Leberquier d'avoir accepté notre invitation.